Comment entreprendre quand on est à ses débuts? Nous allons voir aujourd'hui l'un des plus grands défis que rencontrent les entrepreneurs au début quand ils veulent se lancer. Sachez que le challenge existe partout, mais avant d'aller en guerre, il va falloir se préparer. Qui va en guerre se prépare en conséquence. Et si tu n'arrives pas à te préparer en avance, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Soit tu vas accuser les autres, soit si tu es encore en vie, soit tu vas laisser ta vie. Et le challenge est souvent de taille. Oui, tu vas laisser ta vie parce qu'il y a des entrepreneurs qui meurent de l'AVC, qui investissent dans des activités et qui ne s'en sortent pas. Du coup, tu entends tel entrepreneur est mort. Par an, on va vous lister le nombre d'entrepreneurs qui meurent. Donc, avant de vous lancer, sachez que c'est un monde qui ne rit pas. Donc, et le challenge est vraiment de taille. C'est pas n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu es vraiment sensible, si tu as un cœur sensible, si tu as un côté sensible, si on touche ta sensibilité, tu risques d'abandonner, tu risques de te donner la mort, vraiment. Ne t'aventurez pas, n'entre pas dans ce monde, c'est pas pour toi, c'est pas pour les bébés, c'est pas pour ceux-là qui veulent abandonner, donc c'est pas pour toi. Voir les jeunes se lancer, abandonner, lâcher après 2 mois, après 3 mois, après 6 mois, voire après 2 ans pour les plus futés, c'est vraiment à la mode. Partout, tu vas rencontrer des entreprises qui ferment après 6 mois, après 2 mois, après 1 an, ça dépend. Donc, c'est vraiment à la mode. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est que les gens ne prennent pas ce temps de se préparer, ne prennent pas le temps de se former, ne prennent pas le temps vraiment d'acquérir. Alors, si tu es intéressé par le sujet de savoir comment tu dois préparer ton cerveau, ta tête pour commencer l'entrepreneuriat, je t'invite à te concentrer dans cette vidéo et de rester scotché jusqu'à la fin. Retrouvons-nous après le jingle. C'est parti. Raïssa Lambéré, c'est mon nom. Si tu viens de me découvrir, je suis entrepreneur depuis 5 ans. Je suis femme d'affaires, je suis freelance et je suis également une créatrice de richesse. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui parle de l'éducation financière, la chaîne qui a pour but de valoriser l'Afrique et de vous faire gagner beaucoup d'argent à travers le travail intelligent et du courage. Redorer l'image de l'Afrique, c'est notre objectif. Nous allons vous montrer également les coins féeriques qui existent en Afrique et partout. Nous allons commencer par des voyages et tout ça avec vous. Vous allez tout découvrir, rien ne vous sera caché. Nous le ferons devant vous. Bref, il fallait que nous présentions les angles de la chaîne. On dit souvent en marketing la ligne éditoriale. Donc, vous connaissez vraiment l'objectif de la chaîne. Vous connaissez la mission derrière cette chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Alors, bref, aujourd'hui, nous tenons à parler aux jeunes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat ou qui se sont déjà lancés, mais qui sont à leur début. Nous allons parler des plus grands challenges que nous rencontrons quand nous nous lançons au début et c'est pas vraiment facile. À nos débuts, nous avons souvent l'envie de gagner de l'argent très tôt. Voilà l'un des challenges. On veut gagner vite de l'argent. L'envie de vite devenir célèbre, l'envie de vite se faire connaître, l'envie alors que nous sommes à notre début. Cependant, vous devez savoir qu'il y a une réalité derrière. La réalité est que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut du temps, il faut être patient, il faut prendre le temps de mûrir les idées, de mûrir les objectifs, il faut prendre le temps de constituer son système. Je crois que j'ai fait une vidéo hier sur le système. C'était hier ou avant-hier. Vous allez chercher dans la chaîne et retrouver cette vidéo si vous n'avez pas encore lu. J'ai parlé du système, le plan, comment constituer un plan
pour bâtir la fortune, pour bâtir la richesse. J'ai parlé dans cette vidéo, j'ai expliqué pas à pas. Allez regarder cette vidéo, ça va beaucoup vous aider. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut du temps et être patient. Et les nouveaux entrepreneurs se disent ils vont juste entrer dans la game et juste directement vivre la vie de leurs rêves, s'acheter les voitures de leurs rêves, des maisons de leurs rêves, louer des bureaux VIP et autres. Alors qu'il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité. Comment vous pouvez vivre la vie d'une autre personne? Moi, j'appelle ça vivre la vie d'une autre personne. Parce que tu peux pas aller vivre une vie au-delà de tes moyens. Et même si tu as ces moyens-là, est-ce que ces moyens peuvent te permettre de vivre ce luxe pendant 6 mois, pendant 1 an? Demande pas d'abord. Est-ce que l'argent que j'ai dans mon compte bancaire me permet de vivre pendant 1 an? Pendant 2 ans, avec ce niveau de vie que je veux vivre. Donc, je ne comprends vraiment pas. Donc, ces personnes qui veulent vraiment vivre la vie d'une autre personne, accrocher leur sac, où ils ne peuvent pas décrocher. Vous n'allez pas quand même entrer dans la game et vouloir vivre comme celui qui a fait 5 ans, 7 ans. Prenez à vous retenir, à aller doucement, doucement. Ne cherchez pas à courir. Comme on le dit souvent, que la grâce de ton prochain te fasse pas manger ta sémence. Ne mangez pas votre sémence très tôt. N'enviez pas ceux qui veulent vraiment, qui sont déjà dans la chose depuis longtemps. Allez pas à pas. Et dites-vous que c'est un processus. Vous n'allez pas gagner du jour au lendemain. Dites-vous, fixez-vous des dates, fixez-vous des objectifs à atteindre, fixez un plan précis et suivez ce plan. Vous allez vraiment gagner. Allez doucement, doucement. L'argent, ça va venir. D'ailleurs, on ne court pas derrière l'argent. L'argent va venir. L'argent va couiller à votre porte. L'argent va vous appeler. Et c'est là où vous allez commencer à répondre. Mais pour le moment, allez doucement, doucement. Que l'envie de gagner vite l'argent ne vous fasse pas faire du n'importe quoi. Devenir vraiment... commencer à arnaquer les gens, commencer à détruire votre réputation parce que vous voulez vite gagner. Et résultat, vous finissez par fermer votre entreprise et vous finissez par partir au quartier. C'est pas bon. En deuxième lieu, comme défi que les jeunes rencontrent lorsqu'ils sont encore à leur début, le fait de vouloir tout faire. Ils veulent tout faire parce qu'ils veulent vraiment vite de l'argent, vite gagner de l'argent facile. Ils vont tenter tout genre de business et si même ils se lancent en ligne, ils vont créer des pages, ils vont créer des chaînes et dans ces chaînes, ils vont parler de tout, ils vont être un peu gourmands, vouloir parler de tout, ils vont se dire que ça va attirer une audience importante et résultat, ils ne savent pas vraiment par où se situer. Vous devez avoir une ligne éditoriale, vous devez avoir une niche, vous devez avoir un centre d'intérêt que chacun, quand un internaute ou bien une personne clique sur votre vidéo, sur votre chaîne, il doit savoir que vous parlez de ceci dans votre chaîne. Vous devez avoir une ligne éditoriale. Quelle est votre niche? Quel est votre domaine d'activité? Vous devez vous concentrer dessus 2 ans, 3 ans avant de lâcher. Ne mélangez pas tout. Si vous avez un talent, plusieurs talents à la fois, créez plusieurs chaînes, créez plusieurs pages et multipliez ces talents là-bas. Mais ne mélangez pas tout dans une page. C'est pas bon. Les internautes ne sauront pas vraiment dans quelle catégorie vous situez. Et chacun s'abonne sur une chaîne par centre d'intérêt. Où on parle aujourd'hui du J-pop, demain on parle de la comédie, après demain on parle de la beauté et autres. Vous n'allez pas vous retrouver. Et comment est-ce que vous allez placer vos produits? Parce que derrière une chaîne, quand une chaîne existe, c'est pour placer des produits, pour placer des formations. Un exemple de cette chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de la liberté financière, nous parlons de l'éducation financière, nous parlons de comment gagner de l'argent. Et nous allons par moment mettre des formations ici pour des gens qui aimeraient vraiment aller à un autre niveau, qui aimeraient vraiment changer leur niveau de vie. Parce qu'on ne va pas tout livrer dans cette chaîne. On va réserver des pépites. On ne va pas quand même mélanger la comédie et autres. Du jour au lendemain, on vient vous flaquer la formation au visage. Ça ne va pas vous arranger. Donc, si on parle de l'éducation financière, on doit parler uniquement de l'éducation financière. Et si on parle
on parle de la beauté ou bien de la perte du poids, on va parler uniquement de la perte du poids. Quelle est votre niche? Apprenez à rester dans votre couloir et ne mélangez pas tout. Ce n'est pas parce que ta soeur s'est lancée dans tel domaine et ça lui réussit vraiment que tu vas aussi te lancer et ça va te réussir. Fais dans un domaine que tu maîtrises. Dites-vous que derrière ce que j'ai fait, quel est le produit que j'ai fait placer et que ma communauté va adorer. Fonctionnez par centre d'intérêt. Dans cette chaîne, nous parlons de l'éducation financière. C'est un sujet qui me parle personnellement. Et quand je parle avec passion, je parle avec amour. Je donne le meilleur de moi-même. Vous voyez? Donc, ça vient naturellement. Je suis une créatrice de richesse. Du coup, quand je me mets à parler de ce genre de sujet, vous voyez l'amour, la passion dans mes yeux, ça coule, on nous dit souvent. Je n'ai pas à forcer, c'est naturel, ça vient. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime la vente, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime l'Afrique. Et tout ça, cet amour, ça me donne la passion, ça me donne l'envie de parler. Je peux parler du matin jusqu'au soir. Je peux vous entretenir du matin jusqu'au soir. Je peux consulter des gens du matin jusqu'au soir sur des business à lancer, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, comment votre entreprise ne donne pas, comment vous pouvez faire pour faire décoller votre entreprise. Je peux le faire du matin jusqu'au soir parce que j'ai la passion, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime l'entrepreneuriat, j'aime comment créer de richesse, j'aime comment développer une idée d'entreprise, j'aime tout ça. Et ça vient naturellement. Donc, cherchez un truc que où vous êtes naturel, où ça vient seul et formez-vous dans ça, améliorez-vous et vous allez voir comment tout va couler, tout va venir et l'argent va venir taper à votre porte seul. Vous n'allez pas courir derrière l'argent va venir seul. L'argent vient toujours seul. Donc, et comme bonus, vous devez avoir plusieurs plans. Un plan à long terme et un plan à court terme. Le plan à long terme, c'est un système que vous allez bâtir. C'est un empire que vous allez bâtir pour un patrimoine plus long, pour un avenir plus audacieux, plus promoteur. Et maintenant, vous allez bâtir aussi un plan à court terme. Ce plan à court terme va vous permettre d'arrondir votre fin de mois, va vous permettre de faire vos petits besoins pour ne pas vous déstabiliser, pour ne pas vous remettre en question. Donc, cherchez à bâtir un système, cherchez à appartenir à un système et cherchez vraiment à faire travailler de l'argent même quand vous dormez. Troisième défi que les jeunes entrepreneurs rencontrent quand ils débutent en entrepreneuriat, c'est la honte. Ils ont honte. Plusieurs jeunes ont honte quand il s'agit de vente. Pire encore, la vente ambulante. Tu ne peux pas débuter en entrepreneuriat, tu ne peux pas entreprendre sans aimer la vente. Tu ne peux pas entreprendre sans maîtriser la vente, sans apprendre l'art de la vente. Tu ne peux pas. Donc ils veulent l'argent, mais ils ont honte de vendre. Et quand bien même celui-là se lance malgré lui dans la vente, à moindre faux pas avec un client, il abandonne. Sachez que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde à risque. C'est le monde de ceux-là qui n'ont rien à perdre. Le monde des futés, comme on dit souvent. Tu me tacles, je te tacle. C'est le monde des futés. Donc, vous devez armer votre morale. Un client t'insulte, tu abandonnes. Un client te frustre, tu abandonnes parce que tu as peur. Parce que tu as honte, parce que tu te dis que tu as trop fréquenté. Tu ne peux pas baisser ton charisme. Il faut déposer les diplômes de côté. Il faut déposer l'école de côté. Tu portes ton sac. Tu marches dans la rue, sous le soleil. Tu vends tes produits. Tu affrontes les clients dans les yeux. Tu expliques les produits. Tu expliques les bienfaits. Ils vont acheter. Donc, ne dites pas que vous êtes en affaires. Quand vous vendez uniquement à votre famille, vos amis, votre connaissance. C'est quand vous commencez à vendre à n'importe qui et n'importe où. Vous affrontez la personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrée et vous lui expliquez comment votre produit va résoudre ses problèmes. Il achète. C'est alors là que vous commencez à faire des affaires. C'est alors là que vous commencez vraiment à vendre. Donc, c'est le monde de ceux-là qui n'ont rien à perdre. Tu dois retirer la honte et déposer des côtés. Bien sûr, on va vous frustrer de temps à autre. Surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on va vous insulter.
On va vous envoyer des choses. Les gars sont forts derrière le clavier. Ils sont là, ils vont écrire des énormités. Ils vont t'envoyer de ces injures que tu vas te demander qui est bien. Attends, on se connaît où? Cette personne me connaît où? Pourquoi autant d'acharnement à mon égard? Rassurez-vous, vous allez rencontrer ce type de personnes. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vouloir vous combattre. Pour rien. La personne ne vous connaît pas, vous ne mangez pas, mais la personne va vraiment vous combattre. Donc rassurez-vous, je vous ai raconté mon histoire en tant que vendeuse ambulante. J'ai rencontré des gens, des mauvaises personnes, j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont félicité, j'ai rencontré des personnes qui ont mal dormi, qui vont vraiment te lancer de ces mots que tu vas rentrer, tu vas passer toute la nuit à réfléchir. Sachez que ça existe. Nous n'avons pas tous la même mentalité. Et quand tu es vendeur ou entrepreneur, tu sais ce que tu veux. Tu dois t'armer le moral, le courage et affronter ce monde qui n'est pas vraiment fait pour les bébés. Les bébés sont faits pour être cajolés, pour être dorlotés. Vous êtes vraiment nés dans une jungle et vous devez vraiment affronter ce monde. Et c'est vraiment la cause d'abandon de plusieurs jeunes. Ils te diront carrément que bon, j'abandonne. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. J'abandonne. Et vous voulez faire des affaires? C'est le monde de la ruse où le plus fort mange le plus faible. C'est comme ça. Vous pouvez appeler ce monde la jungle. Travaillez votre sensibilité. Allez au-delà de votre sphère. Touchez la chose du bout du doigt. Allez affronter sur le terrain. Tu peux pas faire le business si tu n'as pas encore touché le terrain. Ambulante, sur le soleil, tu affrontes. Les mbangaman, tu affrontes. Tu vas voir comment ton esprit, ta manière de réfléchir, ta sensibilité, tu vas travailler ce côté et tu vas vraiment réussir dans le monde des business. Donc, sachez gérer vos émotions. C'est pas parce que ton mari t'a parlé mal le matin que tu vas aussi aller frustrer tes clients, que tu vas mal gérer ton business, ou tu viens de sortir d'une déception amoureuse. Il faut avoir un mental d'acier. Dites-vous que le business, c'est pour les forts. C'est votre vie, travailler à maintenir tout en place, quelle qu'en soit la situation. Il peut arriver que vous tombiez, relevez-vous, avancez. L'autre challenge que les entrepreneurs débutants font face, c'est le fait de ne pas se faire former. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo d'hier qui parlait des différents business à lancer en tant que jeune. Vous verrez les jeunes se lancer dans les business sans se faire former. La formation, on ne va jamais se fatiguer de vous répéter, c'est la clé du business. Vous devez vous faire former pour réduire le temps, les avantages, pour avoir l'expérience que l'autre a reçue avant vous. Avec la formation, vous allez vraiment gagner en force, en argent, en temps, en liberté. Votre formateur va vous éviter vraiment de tomber dans les pièges où il était tombé. Parlant de la formation, nous organisons une formation en trading qui va vous aider vraiment à gagner de l'argent en ligne, avoir un capital de départ pour entreprendre dans la vie réelle, bénéficier vraiment de ces privilèges que Internet vous offre. Donc, vous allez voir en description, si vous êtes vraiment intéressé, suivez la ligne, le lien dans la description et faites-vous enregistrer. Vous allez vraiment gagner en vous formant. Organisez votre business quand vous commencez. Étant petit, pour arriver à un certain niveau, vous devez payer le prix de la formation. Vous devez payer le prix pour grimper. Parce que la richesse ou l'entrepreneuriat, c'est un processus. Vous allez arriver étape par étape, vous devez vous faire former. Vous devez chercher des professionnels qui vont vous prendre par la main, vous livrer les secrets. Et vous allez vraiment voir votre niveau grimper au fil du temps. Donc ne restez pas là avec la première formation, vous dites que non, vous vous êtes déjà formé et tout va bien. Non, formez-vous continuellement. Moi, plus précisément, je me forme après 1 mois. Chaque mois, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Je dois élever le niveau dans mon business. Je dois level up. Et c'est ce qui fait ma force. À chaque fois que je sais que bon, j'ai traversé cette étape, j'ai atteint mon objectif, je dois me faire former. Et je réitère toujours dans cette chaîne ou lors de mes consultations que la richesse est un processus. Soyez attentifs à chaque moisson, quand il vient le moment de level up, que ce moment vous trouve en éveil et sachez payer le prix pour avancer.
Alors, c'était le sujet que je voulais partager avec vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est parce que vous avez aimé. Merci d'aimer, merci de vous abonner, de liker et surtout de laisser un commentaire de type le type de sujet que vous aimeriez qu'on aborde sur un sujet concernant l'éducation financière, bien sûr. Je serais ravie de vous lire et dites également si la vidéo vous a plu et ce que vous avez retenu. Mais si c'était Raïssa Lambert pour vous servir, vous êtes sur l'Orem Eric Business, la chaîne qui parle de l'argent, de tout ce qui concerne les finances. Merci, bisous.